Checking on the track. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Tag, je vous partage ma passion autour du judo et du jiu-jitsu. Aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter mon sensei JL, ceinture noire de jiu-jitsu. Il va nous montrer 2-3 petits trucs. Allez, combat. Bienvenue sensei. Alors est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bonjour, je m'appelle JL, je suis pratiquant du jiu-jitsu brésilien et aujourd'hui je vais vous raconter un peu mon histoire. Qu'est-ce qui t'a emmené ici en France? Ce qui m'a amené en France, c'était le rêve de devenir un grand compétiteur de jiu-jitsu brésilien et pouvoir bien sûr aider ma mère, mon frère qui à l'époque était au Brésil encore. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton père? Ton père qui est un grand emblème du jiu-jitsu français. Mon père c'est un des plus gradés de France, ce qui a amené le jiu-jitsu brésilien en Guyane française. À l'époque il a fait un peu comme la famille Gracie, quoi. Il a défié un peu toutes les écoles en Guyane pour pouvoir montrer la puissance du jiu-jitsu brésilien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton palmarès? Pendant les 2 ans de ma ceinture bleue, j'étais classé meilleur de France, multiple médaille d'or à la Confédération française et aussi je suis 3 fois champion d'Europe par la Fédération COBJJ. Qu'est-ce que c'est en fait le jiu-jitsu brésilien pour ceux qui ne connaissent pas? Le jiu-jitsu brésilien, c'est un art que, au départ, c'est pour la self-défense. Il nous apprend déjà à être plus sûr de nous et aussi savoir se protéger. Mais l'objectif principal du jiu-jitsu, c'est la soumission. Donc le but, c'est de soumettre l'adversaire. Soumettre l'adversaire. La deuxième partie du jiu-jitsu brésilien, le jiu-jitsu sportif, qui c'est la partie sport en compétition où on va rassembler des points, des amener au sol. La troisième partie du jiu-jitsu brésilien, c'est ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles qui appellent MMA. Parce que qui a créé les combats de cage ou les défis des arts martiaux, c'est le jiu-jitsu brésilien. En défiant les autres écoles, on a créé justement le mix martial arts, que c'était le mélange de tous les arts. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient ce sport? Le jiu-jitsu, il y a des profs à l'SSC qui diront que le jiu-jitsu il est venu du Japon directement. Mais si on recherche un peu plus, le jiu-jitsu il est venu de l'Inde. Après, avec la grande sage du bouddhisme, ça a atterri en Chine et Japon. Le précurseur au Brésil il s'appelle Konikoma. Il est arrivé au Brésil en 1915. Après qu'il a fait un peu à l'Europe, il a fait un tour dans les Amériques. Et après, il est arrivé au Brésil, à Belém, où je suis né. Il a trouvé Gaston Gracie, c'est le père de Hélio Gracie. Donc c'est de là qu'il a commencé à enseigner le jiu-jitsu et ainsi de suite. Hélio Gracie, il avait 12 ans, il a commencé aussi à pratiquer. Fin de la théorie, il est temps qu'on passe à la pratique. Tu es prêt à nous montrer quelques trucs, sensei? Bien sûr. Os. Os. Avant de passer à la pratique, petit moment sponsor. Comme vous pouvez le voir, on est super bien équipé avec nos kimonos Fighting Films. Encore merci à l'équipe Fighting Films de nous envoyer tous ces équipements. C'est grâce à eux que je peux faire des vidéos et être bien équipé du coup. Un bon jujutsuka n'est rien sans un bon kimono. Présente-toi vite fait quand même. Tu présente. Tu dis ouais, je m'appelle Gabriel, hein, tout simple. Hein. Toi, t'as pas de micro. Hop, petit disclaimer. Vous voyez votre judoka préféré? Ouais, lui là. Il vient tout simplement d'éteindre son micro. Du coup, on ne l'entend plus. Bon, on entend encore la voix de sensei et puis je vous ai mis des sous-titres. Bon visionnage. Salut, je m'appelle Gabriel et je vais participer. L'adversaire, il veut me tirer la garde ici, il va se mettre au sol, Dès qu'il se met au sol, c'est très important que je reste pas trop dans sa garde. Mais dès qu'il se met de cette position ici, je vais me déplacer comme un pas de danse. Je soulève le pied le plus haut possible et je vais me positionner vers le côté. Il me tient. Deuxième partie du geste, dès que je m'approche maintenant avec le pied le plus haut possible, je vais le positionner envers son aisselle. Ça va faire que ça va me créer automatiquement un déséquilibre et à ce moment, je vais tomber. Mais quand je tombe, il faut que ma jambe elle passe devant son visage. Ça va être automatique. Je fais ça, hop, je tombe. Et là, il est parti. Et le bras, il est à moi. Il suffit de serrer les genoux. J'ai l'armlock. Et à ce moment, hop, vous voyez, la saisie, elle m'empêche de partir derrière. Et je peux me positionner, serrer les genoux et j'ai l'armlock. Voilà. Quand on commence à faire cette pratique en sautant la garde, elle va nous enlever la peur de faire l'armlock à la volée. Du coup, je fais la même chose. La même chose, sauf que tu es debout. Voilà, là, la saisie, n'oublie pas, c'est ici, comme ça. On ne rentre pas le pouce pour ne pas se blesser, comme ça. Voilà, ici. Au lieu de faire vers l'avant, tu vas faire vraiment vers le haut. Je fais ça. C'est ça. Et après, je fais une pied droit. Et après, tu fais une pied de bras. N'aie pas peur, tu vas réussir. Et ma jambe, je la passe par-dessus? Tu passes par-dessus. Parce qu'au moment que tu vas tomber au sol, c'est comme au moment que tu étais en train d'aller vers le sol tout à l'heure.
Boa! Tem que segurar ele. Ça. Mon dos, il a tapé fort contre ça. Je m'attendais pas que je te jette. Ah, tem que segurar ele. Faut le tenir. Sinon il va se tomber comme ça. En général, on va essayer de tirer vers le bas. Tu me tires vers le bas comme si tu... Voilà. Et moi, je vais faire ça. Pour essayer de me relever. Voilà, comme ça. Et moi, en échange, je vais vouloir faire ça. Et à ce moment, tu sautes. Tire, saute. Oh, voilà. Et là, tu serres les genoux. Serre les genoux. Voilà. Et le pouce vers le haut et tu descends vers la clé. Très bien. Voilà. Tu le tires vers le bas. Vraiment, tire vers le bas parce que lui, il faut qu'il se relève. Et au moment qu'il se relève, tu sautes. Boa! Deita no chão. Boa! 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 T'as envie de combattre aussi ou pas trop? Je combats. combats? Bien sûr. J'ai oublié de vous présenter quelqu'un d'important, vraiment quelqu'un de primordial, Mr. Sean. What's up? Attends, il n'y a pas de bonne lumière. Punaise. Moi, en fait, je m'appelle Shan. Mr. Sean, s'il te plaît. Mr. Shan. Je suis un grand judoka. C'est moi qui lui ai appris les Uchimata et tous les trucs comme ça. Aujourd'hui, on va faire le round 2 de la vidéo à New York. Et Nassim, c'est toi, je peux lui laisser une chance. Round 1. Fight. Vas-y, Sean, il se moque de moi, mais vas-y, toi aussi. Mets le gui. Non, mets le gui et va faire avec JL. D'ailleurs, félicitations, Blue Belt. Magnifique. T'en penses quoi, toi, JL? Muito bonita a faixa azul. Receba. Fight. Allez, Sean qui défend très très bien. Oui. Oui. Sensei, il a passé la garde. Vous savez peut-être pas, mais Sensei, c'est un passeur. Allez, Sean. Ça s'appelle cabeça do papai. Bisous des papayes. Je crois que ça veut dire bisous de papa. Oh yo, ça a tapé, j'ai rien vu. J'ai rien vu. Qu'est-ce qui s'est passé, Sean? Les gars, c'est une dinguerie. Je vous jure, je tapais pas, je crois que je dormais. Hein. Il m'a écrasé mon cœur avec sa tête, gros. J'ai entendu, il a parlé portugais, j'ai dit c'est bon, c'est foutu pour moi. Ma cage thoracique, elle a fait ça. Comme ça. Vas-y, round 2, mais ce sera le dernier. Ça veut dire quoi, la tête de papa? Tête de papa. Ah ouais, ok. Sensei est pris. J'étais comme c'est un puzzle là.
Oh, sorti, c'est rien passé. Le sensei qui passe encore super bien la garde. Gentiment. Est-ce que ça va partir sur une cabeza des papas? Qu'est-ce qui se passe? Wesh! Wesh! Tu l'as mis 2 fois. C'est fou. Je comprends même pas. Je te jure, c'est quoi? Il va te le faire, je crois. En vrai, je sais pas ce qui se passe si je tape pas, mais j'ai pas envie de savoir ce qui se passe si je tape pas, tu vois. En fait, cette technique elle s'appelle cabeza de papaye. Elle a été créée par mon père. Mais non. Ok, et ce qui est fait un peu la base de notre école. Comme on est des passeurs, donc c'est un jeu toujours de pression, quoi. C'est une compression avec la tête, que si l'adversaire il tape pas, il aura 2 choix. Soit il dort, soit s'il résiste un peu plus, ça va déchirer, commencer à déchirer, puis au final ça casse. Enfin, je peux pas nous expliquer? Je peux pas montrer tout le détail, mais je vais montrer un peu. Il faut toujours laisser l'espace que l'adversaire il a l'impression qu'il peut sortir. Il va laisser les bras vers le haut parce qu'il va vouloir vraiment partir vers un côté ou l'autre. C'est ça la sensation que l'adversaire il a. Puisque grosso modo, j'ai que la tête, je tiens même pas les bras, je tiens rien. À ce moment, s'il a la ceinture, c'est bien. S'il a pas, j'attrape le kimono ici. Ou sinon, je mets que la main derrière les côtes et je viens positionner ma tête au milieu parce que la compression, elle va arriver d'ici vers le bas. Faire doucement, je mets la tête et là, tu donnes une compression. Ouais. J'ai jamais ressenti ça de ma vie, je te jure. J'ai l'impression que mon sternum il s'écarte, genre. Je vous dis la vraie vérité. La vérité, en vrai de vrai. En vrai, il m'a juste mis une technique secrète, sinon j'aurais gagné, les gars. Un jutsu secret. Je rigole. Il a perdu pour une seule raison. Elle est simple, hein. Simple, efficace. Regardez-le. Regardez-le. Il a pas de Kim Fighting Films. Ouais, les gars. C'est pour ça il a perdu. C'est ton Je te Kim. jure, les gars. Et regarde. Moi aussi j'ai perdu, mais j'ai le Kim Fighting Films, donc ça va. Il avait le fighting film aussi, c'est pour ça. Ouais, mais s'il avait le Kim Fighting Films, il aurait peut-être pas perdu, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Fighting Film, si vous voulez me sponsoriser, j'habite à New York. Est-ce qu'on repartirait pas sur un classico, Shan vs Nassim? Jusqu'à la ceinture noire, on le fera. Oh le chien! Oh le chien, c'est mort. Je vais pas me la prendre. 1 hour later. One day later. Wesh les gars, ça fait 2 mois que je me suis pas entraîné. Et on m'envoie au charbon contre le fils du plus haut grade de défense en jiu-jitsu. Il me sort des techniques secrètes sorties d'animé, le frérot. Il me parle en portugais. Je peux rien faire, les gars. Fais le mec, mais j'ai quand même perdu, donc bon. Je l'ai battu parce que je l'ai battu sur un truc qu'il connaît pas. Moi, JL, il m'aurait battu sur tous les domaines. Ça, c'est pas une question. Avec le lien dans la description, allez sur le site Fighting Films et utilisez mon code promo TAG. Attends, tag. Il est de combien de pourcents la réduction? Vous avez moins de 10% de réduction avec mon code promo TAG. Je crois que je vais aller m'en prendre un. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, les gars. Et comme dirait JL, Se inscreva no nosso canal. voilà. Os. Je suis un artiste.